7h. Vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. On est le vendredi 29 juin 2018. C'est le magazine de nouvelles apporté par Intexto qui entre chez vous. Ici, Jean-Numa Goudou. J'ai avec moi Jean-Étienne Dorsan. Bonjour. Bonjour Jean-Numa et bonjour à tout le monde. On est là pour vous présenter votre émission. Voilà, on sera en différé sur YouTube et sur WhatsApp 438-395-1256 et on est déjà en direct sur Facebook. Justement, en parlant de Facebook, Jean-Étienne, on parlera de fake news sur Facebook. Voilà, ici au Canada. On va expliquer un peu c'est quoi le fake news, quelles sont les décisions prises pour contenir cette réalité. Il y a Facebook Canada ainsi que l'AFP, l'agence France Presse, justement, qui se mettent ensemble afin de contrer ce phénomène-là. Si vous vous amusez à publier de fausses nouvelles là, ou du n'importe quoi sur Facebook, ici au Canada, vous allez en avoir pour votre rhume et votre argent aussi. Voilà, on parlera de ça. Et puis, 1er juillet, et il y aura plein de cérémonies de citoyenneté ici au Canada. Combien de nouveaux citoyens canadiens est-ce qu'on a eu depuis les 10 dernières années? On va vous dire ça. Et combien de nouveaux juges de la citoyenneté est-ce qui vont prendre fonction, enfin, qui vont organiser ils ont déjà pris fonction, ces nouveaux juges-là, mais combien est-ce qu'ils vont organiser leur première cérémonie de citoyenneté? On va vous parler de ça sur le plan local. Et puis François viendra pour nécessairement commenter un peu et parler des services. En Haïti, on va parler de l'interpellation à nouveau, Jean-Numa. Et là, l'interpellation n'a pas eu lieu. Est en continuation. Elle n'a pas abouti. Donc, Jacques-Guy Lafontaine est toujours en situation d'interpellation. Ouais. Et la séance a été levée hier, on va vous expliquer pourquoi. Et on restera au Parlement avec le Sénat qui, depuis la Coupe du Monde, selon Jean-Renal Senatus, ne fonctionne pas. Ouais. Les sénateurs ne viennent pas presque au bureau. Encore moins Patrice Dumont, qui est un mordu du football, commentateur. Il n'a pas le temps. On peut l'imaginer. Bon. Et puis quoi? Le ministre Fritz Alix Patrick Salomon qui a enfin déposé le budget, 156 milliards. On va vous parler de ça. Et puis, la diaspora, qui évite à Haïti un effondrement total de son économie quand le dollar vacille comme ça. 68 gouttes pour $1, ça aurait pu être plus, ça aurait pu même être 100 gouttes pour $1. Mais c'est les transferts de la diaspora qui évitent une catastrophe selon l'économiste Edzer Emile. Restez avec nous, on vous revient tout de suite après pour le développement de ces informations, mesdames et messieurs, et de bien d'autres. Honnête, ici Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa au Parlement canadien à Ottawa. C'est mon lacaille. Mon bureau vous offre des services gratuits. Par exemple, pour vos problèmes avec un ministère fédéral, immigration, revenus, assurance emploi, pension, si vous habitez à Montréal-Nord dans le comté de Bourassa, appelez pour prendre rendez-vous au 514-323-1212 à Véomap Machin. Fondation Fabienne Colas vous invite au 12e festival Haïti en folie du 25 au 29 juillet avec Dany Laferrière, gastronomie, artisanat, spectacle gratuit d'Emeline Michel, Bitova et Emmanuel Oba, Fabrice Rousier, Wesley, défilé Rara, rap créole et plus de 100 artistes. Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 25 au 29 juillet au quartier des spectacles, Parc La Fontaine et la Grande Bibliothèque. Info haïtienfolie.com, supporté par Vente TD, Patrimoine canadien, Centre des viandes FIA Senza, Magnus Poirier, Ville de Montréal et Rombard-Moncourt. Attention, attention! Pour Repentigny et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Marché Casse-Croûte Le Ruillemar, situé au 263 boulevard Briand-Nord, coin l'Assomption. MC Cosmétiques et vêtements produits de beauté au 920 boulevard Iberville, suite 104, coin Beauchesne. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Comme si c'était cadeau.
Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi proche de côté qui vendent. Du bon marché, ouais, beau, jouer un produit, aller, moi t'es pour haïtien, africain, québécois, latino, produit cosmétique, greffe, permanente, cheveux pour tresse. Non, marché, ouais, beau, fait transfert, nourriture, et l'argent pour famille, et 10 minutes pour amis. Marché, ouais, beau, qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à goût. L'aime baiser bon force, manger bon, mon vrai bouillon. Marché Rebo, 8632 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514 493 97 45. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. Intexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville, intexto.ca sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Voilà, on est là pour le rendez-vous de tous les matins. On va développer les informations, Jean-Hubert. Oui, on vous le disait, on parlera de Facebook et les fake news. Facebook Canada, ainsi que l'AFP, l'agence France Presse, prennent des dispositions afin de contrer ce phénomène sur Facebook. Parce qu'il se pose un problème de vérification, de fiabilité d'actualité qui circule sur Facebook. Alors que la vérification, c'est la base même du journalisme. C'est le b.a.-ba. Ouais, c'est la première chose à faire, à vérifier avant de diffuser. Or, il y a énormément de choses qui sont diffusées sur Facebook, malheureusement, et qui ne sont pas vraies. Alors, depuis hier, Facebook Canada ainsi que l'AFP ont lancé une application indépendante de vérification des faits visant à lutter contre la propagation de fausses nouvelles sur Facebook. Alors, dans le cadre de ce programme Genetium, les vérificateurs de l'AFP, comment ça fonctionne ici au Canada, ils vont évaluer les actualités canadiennes diffusées sur Facebook en anglais et en français pour établir leur taux d'exactitude. Parce que c'est pas tout ce que vous lisez sur Facebook qui soit vrai. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre ça. Ils te disent non, j'ai trouvé ça sur Facebook, j'ai trouvé ça sur Facebook. Non. Bon, ok. Nous sommes sur Facebook et tout ce que nous disons là maintenant, c'est vrai. Ça même à propos de Facebook. Bon. Et maintenant, ce programme contribuera aussi à réduire la diffusion de récits minant l'authenticité de Facebook et offrira plus de contexte aux utilisateurs à propos des nouvelles qu'ils consultent. Le programme est une façon dont nous espérons mieux cerner les fausses nouvelles partagées sur notre plateforme et réduire leur portée. C'est ce qu'a déclaré Kevin Chan, chef de politique publique Facebook Canada. Nos stratégies, dit-il, comprennent la perturbation des incitatifs financiers, la prise de mesures contre les faux comptes, l'application de techniques d'apprentissage machine, dis-je bien, pour réduire les messages indésirables, la réduction du nombre de publications provenant de pages web de mauvaise qualité et l'accès à des perspectives de renseignements supplémentaires. Et c'est un nouveau projet, et ce projet avec Facebook, voici ce que dit l'AFP à ce propos-là, parce que c'est un projet conjoint qui va être géré par Facebook et l'AFP, l'agence France Presse, mondialement connue et reconnue aussi, comme une agence de presse qui donne de l'information à travers le monde. Ce projet avec Facebook est directement en lien avec la mission fondatrice de l'agence ainsi que le travail accompli par notre réseau de journalistes pour offrir un service de nouvelles authentifié, fiable et de qualité, et ce sur une base quotidienne. Dans le cadre du programme, les Canadiens sur Facebook seront avisés si une nouvelle qu'ils partagent est considérée comme fausse. Donc tu seras avisé. De plus, les pages Facebook qui partagent constamment de fausses nouvelles seront moins visibles dans le fil d'actualité des utilisateurs. Ça c'est une bonne initiative. Ça va donner un peu... Oui. Parce que là, on était arrivé à une situation où on ne faisait plus... En tout cas, beaucoup de gens ignorent vraiment le travail journalistique nécessaire pour ça. Ils pensent que dès que quelque chose soit sur Facebook, c'est de la nouvelle, il faut le partager, il faut l'envoyer partout. Justement, il y a tellement de rumeurs qui circulent sur Facebook. C'est comme revenir à la case départ. Vous savez, en communication et en journalisme en particulier, on considère la rumeur comme le premier média du monde. Tout comme on parle du premier métier du monde comme comment dire,
la prostitution, par exemple. Mais le premier média du monde, dans le milieu journalistique et des communications, on considère que la rumeur, c'est le premier média du monde. Et donc, ce premier média du monde est revenu à la charge aujourd'hui en 2018 grâce à Facebook, parce qu'il y a tellement de rumeurs qui circulent sur Facebook et il faut faire très 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 attention. Alors, comment fonctionne la vérification? Les actualités signalées sur Facebook seront évaluées par l'AFP et les articles ayant été signalés comme faux par un vérificateur s'afficheront plus loin dans votre fil d'actualité, réduisant ainsi les chances que vous les consultiez. Ça, c'est bon aussi. Et il y aura des prises de mesures contre les pages et les sites web partageant constamment de fausses nouvelles. Les pages qui partagent constamment de fausses nouvelles verront leur visibilité réduite, réduisant ainsi leur capacité à monétiser et promouvoir du contenu. On a trop attendu pour voir parce que là, ça n'allait plus. Vous avez trop niaisé là avec Facebook, ça suffit. Ça suffit. Alors, rappelons un peu que Facebook a été créé, Facebook Canada surtout, a été créé en 2004. Sa mission est de donner aux gens le pouvoir de créer des communautés et de rapprocher le monde. Combien de Canadiens sont sur Facebook? Imagine-toi. Ça donne les chiffres, mon cher. 23 millions. C'est énorme, ça. 23 millions, vous vous imaginez, combien d'entre eux qui véhiculent et qui partagent de fausses nouvelles sur les 23 millions? Combien d'entre eux aussi qui prennent au sérieux des fausses informations? Ça fait mal. Ça fait mal. C'est devenu... Non, on va voir ce que ça va donner dans la pratique. Mais c'était vraiment trop là. Parce que là... Le problème, c'est quoi? Parce que peut-être... En fait, c'est une bonne nouvelle pour les médias. Absolument, parce que justement, ils vont être renforcés dans leur pratique du métier. Qui est de vérifier... collecter, vérifier, diffuser de l'information de très bonne qualité. Authentique. Absolument. Voilà. Ça, on va voir dans la pratique ce que ça va donner. Ça prend beaucoup de techniques, des machines, des algorithmes placés, tout ça. Mais on espère vraiment dans la pratique que ça va changer beaucoup de choses dans la façon de faire des gens ici. OK. Tu devais nous parler aussi du 1er juillet, Jean-Denis. Oui, 1er juillet, c'est la fête du Canada. Bon, il y en a qui sont contents, qui vont dormir lundi matin. C'est congé. Mais il y aura aussi plusieurs cérémonies, des cérémonies à travers le pays, cérémonies de citoyenneté qu'on appelle. Et dans le cadre de cette cérémonie, il y a une dizaine de nouveaux juges qui ont été assermentés. Et ces juges-là vont réaliser leur première cérémonie de citoyenneté, une dizaine à travers le pays. Et ici au Québec, la cérémonie de citoyenneté aura lieu dans le vieux port de Montréal. Il y en aura aussi au Musée canadien de l'immigration, du Quai 21 à Halifax, le Musée royal de l'Ontario à Toronto, un peu partout, au Manitoba, Place du Canada, à Vancouver. Ça, c'est quelques endroits et à travers le Canada où il y aura des cérémonies. Alors, c'est, comme je vous le dis, une dizaine de nouveaux juges. Et le ministre de l'Immigration a dit « J'aimerais souhaiter la bienvenue à nos nouveaux juges de la citoyenneté, dont la plupart présideront leur toute première cérémonie de la citoyenneté le jour de la fête du Canada. Chaque juge amène avec lui une vaste expérience et un éventail de compétences impressionnants, dit-il. » Et combien de nouveaux Canadiens est-ce qu'on a eu ici? Comme on ne fait pas de fake news, tu vas nous donner les nouvelles, mon cher ami. Non, il n'y a pas de fake news avec Intexto. Pas du tout. Depuis une dizaine d'années, le pays a accueilli près de 1 700 000 nouveaux Canadiens. Wow. 1 700 000 nouveaux Canadiens. Alors, bonne fête du Canada à tous. Vous souhaite Intexto. Intexto.ca pour toutes vos informations. On va marquer une très courte pause et puis on revient avec François tout de suite. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246-1203, poste 242.
Alors, on est de retour avec François. Bonjour François. Bonjour Jean-Étienne, bonjour Jean-Numar et bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Bien, François, bonjour. On est vendredi, hein, tu peux comprendre. Oui, on est content parce que c'est vendredi. Ouais, on est content parce qu'on est fatigué aussi. On est fatigué, et puis demain, après-demain, ça va être la fête du Canada. Ouais. On est content, et effectivement, je vous entendais attentivement parler de la citoyenneté. Donc tu auras une feuille d'érable entre les mains. Oui, la feuille d'érable. Alors, non, et pour le nombre de personnes, ce qui m'a surtout intéressé, c'est le nombre de personnes qui sont devenues résidents citoyens canadiens. Ouais. Alors, depuis quelques temps, on dit un Canadien sur 5 vient de l'étranger. Un Canadien sur 5, là. Ouais. Ça veut dire qu'il y a 20%. Et dernièrement, on avait un reportage, un article sur le nombre de personnes de chaque pays, des étrangers qui deviennent citoyens de ces pays-là. Et on voit que le Canada fait partie. Il y en a qui fait partie des pays qui ont le plus d'étrangers à accéder à la citoyenneté. C'est bien quand même. C'est une bonne chose. Et ensuite, on a le Liban aussi. Imaginez qu'au Liban, on a plus que 20% de personnes. Il y a 5 millions d'habitants. Et il y a plus d'étrangers, plus de 20% de ces Libanais qui sont d'origine étrangère. Oui. C'est ça, on a donné les chiffres. Mais des pays comme l'Australie, comme les États-Unis, accéder à la citoyenneté, c'est plus difficile. Et l'Angleterre aussi, parce que les frais sont très élevés. Ouais. Et puis Canada, les délais aussi sont longs. Oui, le Canada a dû, par exemple, suivre l'exemple de l'Australie pour augmenter les frais à $630. Parce qu'avant, c'était $200. Depuis quand ça a augmenté comme ça? C'est plus que doublé, là. Plus qu'un an, un an et demi, peut-être. Mais je n'ai pas la date exacte. Alors, ça veut dire, parce que maintenant, on doit faire attention avec les fake news. Donc, toi, t'as eu le temps de payer $200 seulement, toi. Ah, ben oui. C'est-à-dire que notre ami va payer 630, mais c'est-à-dire que D'accord, on est censé parler de service, François, ce matin. Oui, c'est une introduction à ça. Et parce qu'aujourd'hui, je vais parler de deux choses. Ouais. La sécurité pour les demandes et en même temps la carte de résidence permanente parce qu'on est en période de vacances. Ouais. Et beaucoup de gens se déplacent. Et je peux vous dire déjà comment les gens arrivent là-bas. Leur carte de résidence est expirée et ils sont obligés d'avoir un type de voyage. Souvent, ils remplissent ça très mal à l'étranger. Et c'était bizarre des gens qui ont passé le clair de leur temps ici au Canada. En remplissant la demande, il y a une question qui dit donner par exemple le nombre de jours pendant lesquels vous étiez présent au Canada, le nombre de jours pendant lesquels vous étiez absent au Canada. Souvent, ils remplacent l'un pour l'autre. Et puis à ce moment-là, ils sont immédiatement, on prend une mesure contre eux, on leur dit qu'ils ont perdu la résidence et puis on va aller en affaire. Ok. Alors, ça veut dire que c'est vraiment important lorsque la personne remplit le titre. D'abord, avant de quitter le Canada, assurez-vous que votre carte de résidence a une durée de validation de 6 mois. N'est pas expirée. C'est la première chose à faire. Parce que si vous ne faites pas ça, ce qui va se passer, non seulement vous allez perdre le billet d'avion, vous n'allez pas pouvoir retourner au moment voulu. Deuxièmement, vous allez perdre beaucoup d'avantages dans le sens que ça va prendre à peu près 30 jours pour avoir le type de voyage. Vous pouvez perdre votre travail ici. Absolument. Ouais. Okay. Ensuite, si vous faites l'erreur de dire que vous n'avez pas passé assez de temps, parce que pour un résident permanent, la personne doit passer 730 jours, l'équivalent de 2 ans pendant 5 ans. Alors, si vous remplissez le formulaire et vous dites que moi, par exemple, j'ai passé 400 jours, 500 jours au Canada, automatiquement, vous ne respectez pas l'obligation de résidence
et l'agent va prendre une mesure contre vous et il va dire vous pouvez rentrer au Canada, mais cependant vous avez perdu votre résidence si vous n'allez pas en appel. Et là, on doit déterminer que oui ou non, vous avez rempli ces conditions-là. Ça va être vraiment important de savoir comment remplir, et puis surtout d'éviter de vous rendre à l'étranger sans votre carte de résidence permanente. Ça, c'est vraiment important. Et on répète ça, à tout. Chaque jour, on dit ça aux gens, mais quand ils viennent nous voir, moi j'ai dit à l'agent que j'ai passé plus de temps ici, mais vous avez la question, on vous donne le nombre de jours, alors c'est à vous de préciser ça. Et puis, il y en a également qui ne vont pas se présenter aux audiences lorsqu'on les convoque, par exemple, pour l'obligation de résidence. Ouais. Et là, on va prendre une mesure on va déclarer que c'est un désistement et la personne, immédiatement, la mesure d'interdiction devient une mesure de renvoi parce que la personne n'a plus de statut au Canada. Ouais. Alors, c'est vraiment important. Alors, c'était la carte de résidence, mais en même temps pour la citoyenneté. Oui. La citoyenneté, j'aimerais rappeler aux gens, surtout à ceux qui nous écoutent, mais qui nous suivent, c'est que ça prend 3 ans sur 5 ans. Alors, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens pensent que s'ils ont 3 ans au Canada, et même s'ils n'avaient pas de statut, même s'ils n'étaient pas encore résidents, automatiquement, ils peuvent appliquer pour la citoyenneté. Oh, que non. Ça compte pour la moitié, je crois. Oui, alors ça veut dire que quand vous arrivez, vous arrivez ici au Canada avec un statut de visiteur. Là, vous avez un statut. Vous faites une demande d'asile. Et lorsque vous faites la demande d'asile, vous n'avez pas encore de statut. Alors, lorsque votre demande est acceptée, là maintenant, vous avez un statut. Et si maintenant vous prenez 1 an avant de devenir résident permanent, alors à partir du moment où votre demande est acceptée, tous ces jours-là comptent pour une demi-journée. Ok. Et maintenant, une fois que vous devenez résident permanent, si jamais vous avez passé, par exemple, 1 an avant de devenir résident permanent, ça veut dire que vous avez déjà accumulé 6 mois. Ouais. Et maintenant, il va vous rester 2 ans et demi pour faire votre demande de citoyenneté. Ok. Les gens qui étaient résidents permanents de la catégorie de considération humanitaire, vous vous rappelez, Jeanne-Emma, et lorsqu'on a fait tout ce combat-là, pour permettre à ces gens-là de devenir résidents permanents. Ouais. Ces gens-là doivent attendre 3 ans parce qu'au moment où on était sous moratoire, on n'avait pas de statut. Ah bon? Non. Il y a des gens qui l'ont eu 8 ans après, là. Donc, après, ils doivent attendre encore 3 ans avant de devenir citoyen. Oui, parce qu'ils n'ont pas eu de statut. Regardez, ils sont venus, ils ont fait une demande d'asile. La demande d'asile a été refusée. Ils n'avaient pas de statut. OK? Le moratoire était une mesure exceptionnelle, une mesure spéciale. Ils n'étaient pas illégaux ou illégal. Ils étaient irréguliers. Ils étaient. Alors, c'est un peu. Avec le moratoire, c'est un statut spécial. Ouais. Ça veut dire que les gens ne sont pas illégaux, mais en même temps, ils ne sont pas légaux du point de vue de statut. Ça veut dire que c'est un peu comme ça. Un statut particulier, ok. C'est très particulier. Alors, une fois que ces gens-là deviennent résidents permanents, à partir de là, ils deviennent résidents permanents, ils doivent compter 3 ans à partir de cette date-là parce qu'ils ne peuvent pas comptabiliser le temps passé avant. Okay. Ouais. OK? Alors, ça veut dire que c'est ça la situation. Mais si quelqu'un vient ici comme résident permanent, il vient comme résident permanent, et lui, il peut passer 3 ans. Après les 3 ans, il peut appliquer pour la citoyenneté. Et si jamais il se déplace, il voyage à l'étranger, alors même s'il a passé 3 ans, alors s'il a voyagé pendant 30 jours, pendant 40 jours, il doit attendre 30-40 jours après les 3 ans pour faire sa demande de citoyenneté. Parce qu'au moment où il fait sa demande de citoyenneté, il doit avoir les 1095 jours accomplis. Ok. Ça veut dire que c'est pas, il va faire, par exemple, il va avoir ça, par exemple, dans le 10 juillet,
et puis il peut envoyer sa demande maintenant. Au moment où il signe sa demande, il doit avoir les jours requis qui sont déjà accomplis ici au Canada. Ouais. Ok. Mais François, j'ai une question. J'ai compris que si vous êtes accepté dans une demande d'asile, on va compter une demi-journée pour vos journées, mais dès que vous recevez la carte de résidence, on compte un jour normalement, c'est ça? Oui, après, dès que vous devenez résident, dès que vous signez, pas la carte, dès que vous avez la confirmation de résidence, lorsque vous êtes convoqué au bureau de Saint-Antoine, mais au bureau du RCC pour devenir résident permanent, là, vous devenez résident permanent. La carte, c'est une autre formalité. Ça me permet de faire une précision pour la carte. Les gens confondent la carte et la résidence permanente. La carte de résidence n'est pas la résidence permanente. La carte de résidence permanente a une seule utilité, c'est juste pour voyager. Si quelqu'un, par exemple, ne veut pas voyager, il n'a pas besoin de la carte de résidence permanente. Mais vous restez ici, vous accumulez vos 3 ans et puis vous devenez citoyen. Vous êtes tranquille. Oui, vous n'avez pas besoin de la carte. Même maintenant, les gens vont utiliser aussi la carte comme une pièce d'identité, tout ça. Mais la résidence s'appelle la confirmation de résidence. Le IM1000. Autrefois, c'était le IM1000, la feuille longue là, et tout ça. Mais c'est la confirmation de résidence permanente qui est la résidence permanente. Mais la carte, c'est pour les gens qui veulent voyager, qui ont l'intention de voyager, pour retourner. Et l'utilité, c'est au retour. Vous pouvez voyager sans la carte en allant, mais au retour, ça vous prend la carte de résidence permanente. Parfait, c'est clair. OK? Alors, ça veut dire que, et encore là, pour les gens qui des fois, se posent des questions pour la citoyenneté et qui pensent que, oui, un ami m'a dit, c'est toujours comme ça. Alors, on le dit d'abord, d'ailleurs, sur le site de l'immigration, il y a, comment on pourrait dire ça, un tableau où il y a une façon de calculer le nombre de jours et si vous êtes capable de faire votre demande de citoyenneté. Alors, c'est ça. Et puis... Il y a une calculette sur le site. Oui. Si vous voyagez également, vous avez l'intention de faire votre demande de citoyenneté, vous voyagez, ce que vous avez à faire, c'est de noter également les jours, parce que des fois, il y a certains passeports qui sont un peu maganés, il y a tellement de sauts de temps un peu partout. Alors, si vous avez l'intention de faire votre demande de citoyenneté, chaque fois que vous voyagez, notez les jours, tout ça, parce qu'on va les avoir. Si vous faites des erreurs, ou bien on peut penser que ce sont de fausses déclarations, surtout en citoyenneté, là. Ça veut dire que si vous dites que vous avez vécu 3 ans, alors que vous n'avez pas vécu 3 ans, ça peut même aller jusqu'à des poursuites criminelles parce que on est très clair là-dessus. On dit qu'on donne la citoyenneté aux gens qui sont ici au Canada, qui ont vécu. Et souvent, vous voyez des personnes qui sont ici, qui n'ont rien, ils n'ont pas de compte en banque, ils n'ont pas de carte de crédit, ils n'ont pas de... C'est vraiment... On arrive, on veut avoir des preuves que la personne a vécu ici au Canada. On ne peut pas trouver ces preuves-là. Il ne faut pas de déclaration. Mais pour... C'est croyable. On ne respecte aucun principe. Là, c'est regrettable. Alors, on invite les gens à respecter ces principes-là. Pour la carte de résidence, pour terminer, c'est que si cette carte-là n'est pas valide, ne voyagez pas. Et si vous voulez faire votre demande de citoyenneté, assurez-vous que vous avez les 3 ans. Et les 3 ans, il y a une façon de les calculer. De n'importe façon. Et le cas échéant, vous tombez dans un bassin de problème et il faudra appeler François Jean-Denis pour régler tout ça. Oui, tout à fait. Parce que nous, à Vision Max, on est là pour aider, pour clarifier les choses, en même temps pour vous accompagner dans toutes vos démarches. Ça veut dire, souvent, à l'étranger, on a le bureau à Port-au-Prince. Souvent, on est obligé de faire comment on pourrait dire, parce que lorsque les gens sont bloqués, de faire le lien, la personne est en Haïti, et même pour son travail, elle ne veut pas oser ce travail, appeler ce travail pour lui dire que la personne est bloquée, parce que là, vous voyez, c'est tout ça qu'on veut éviter. On vous dit, avant de voyager, oui, on sait que c'est l'été, oui, vous êtes intéressé à voyager, tout ce qu'on vous dit, c'est de vous organiser pour pouvoir, par exemple, voyager
avec une carte de résidence valide. Et si on a un peu de temps, on peut aussi dire aux gens également qui sont ici et qui veulent, par exemple, s'organiser pour voyager à l'étranger, alors qu'ils sont devenus résidents permanents comme demandeurs d'asile. Alors, il faut éviter aussi d'utiliser votre passeport d'origine. Alors, vous pouvez aller sur le site de Passeport Canada pour avoir un type de voyage. Parce que une fois que vous avez fait la demande d'asile contre un pays, ok, vous ne pouvez pas utiliser le passeport de ce pays-là parce que vous avez refusé la protection de ce pays. En ayant le passeport de n'importe quel pays, vous avez la protection de ce pays. Et le titre de voyage, c'est comme un passeport oui, provisoire. C'est un passeport. Vous pouvez voyager, aller un peu partout avec ce type de voyage, sauf dans votre pays d'origine. Voilà. Rappelez-nous pour terminer, François, les coordonnées pour joindre Vision Max. Oui, pour joindre Vision Max, c'est 438-876-9398, 438-382-9398. En Haïti, comme on sait, on a le bureau, on peut appeler au 48 20 78 18 22 09 76 82. On invite également les gens à aller voir notre nouveau site là. C'est vraiment Vision Max fait pour neuf. Et vous allez voir, et puis si vous avez des commentaires, vous avez des choses à envoyer, à nous dire, alors vous pouvez remplir le formulaire et puis immédiatement vous allez recevoir un message. En tout cas, c'est très très bien fait. On vous remercie. L'adresse du site, François. L'adresse du site. www.visionmaxservice.com ou .ca, les deux. Les deux, .ca.com. Ok. Alors, c'est ça. Et puis, on est là pour vous aider, pour vous accompagner. Et puis, on espère que tout va bien se passer pour vous. On vous souhaite une bonne fête du Canada et puis à la semaine prochaine. Voilà. Merci François. Merci François. Et là, ça sera la chronique de Laïsa Merlini. Ouais, et juste avant, on va juste prendre une toute très courte pause, Jean-Numa. Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82, Montréal 438 876 93 98. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement $4,25. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Alors bonjour Maître Laïsa. Bonjour Jean-Numa.
C'est la 4e chronique à cette émission. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, en fait, je vais prolonger mon discours, en fait, mon analyse de la semaine passée concernant effectivement la période d'incontestabilité de 2 ans dans le cadre de l'assurance hypothécaire. Donc, je vous disais... je me présente quand même pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Laëza Merlini, Myrta Laëza Merlini, conseillère en sécurité financière, titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et j'ai été membre du barreau jusqu'en 2015 et je suis courtier en matière d'assurance et de placement. Voilà. Ça veut dire que je représente un certain nombre de compagnies d'assurance, la plupart sur le marché, Industrielle Alliance, La Capitale, BMO Assurance, Foresters, Plan de protection pour le Canada, Excellence et j'en passe. Juste pour vous dire que c'est important, chers auditeurs, c'est toujours plus... Moi, j'ai fait le choix, effectivement, de choisir la carrière de courtier pour, effectivement, pouvoir proposer aux auditeurs, à mes clients, une multitude de choix sur le marché de protection et de garantie. Donc, toujours dans l'optique de choisir, d'avoir une multitude de choix, donc une multitude de possibilités de protection. Donc, c'est surtout sur l'assurance hypothécaire dont je parlais la semaine passée. Et le fait qu'il est important, chers auditeurs, de la même manière que vous magasinez votre taux hypothécaire pour avoir le meilleur taux lorsque vous achetez une propriété, il est important de magasiner tout autant vos protections, que ce soit l'assurance habitation ou l'assurance hypothécaire. Ne pas directement, vous êtes aujourd'hui, vous voyez votre conseiller financier au sein de votre institution, vous remplissez tous les papiers pour le taux, vous l'avez magasiné, mais par contre, vous avez fait l'erreur de ne pas bien avoir choisi votre assurance habitation, avoir le meilleur taux pour votre assurance habitation, celle qui vous couvre en cas de feu, vol, vandalisme, quand vous passez devant chez le notaire, et également pour l'assurance hypothécaire, celle qui vous couvre advenant un décès. Alors, l'assurance sur le prêt, vous avez acheté une maison et en cas de décès, vous souhaitez que la maison soit finie de payer. Ou en cas d'invalidité, vous souhaitez qu'on vous donne le montant chaque mois pour couvrir l'hypothèque. C'est très important. C'est aussi important que magasiner son taux. Si on veut faire des économies optimales et si on veut avoir des protections optimales, il faut prendre le temps. Il faut prendre ce temps. Ouais. Et aujourd'hui... Tout à fait. Donc aujourd'hui, je parle sur la période d'incontestabilité. Je vous disais la semaine passée que ce qui se passe généralement, c'est vous entendez parfois que les banques, que l'assurance hypothécaire, que la banque n'a pas payé, soit la maladie grave, soit en cas de décès. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça se passe dans certains cas? C'est qu'il y a un questionnaire que la banque vous donne, que l'institution vous donne. Quand vous prenez votre prêt hypothécaire, vous devez répondre à des questions, surtout, principalement à des questions de santé, d'habitude de vie. Si vous avez mal répondu, si vous avez mal interprété ces questions et que vous avez juste, pour avoir l'assurance, répondu non à tout, sans prendre la peine de bien lire l'intitulé de la question, le wording de la question, la façon dont la question est formulée, en cas de réclamation, donc en cas de décès ou d'invalidité, même si l'événement se passe 10 ans après, 20 ans plus tard, l'institution est dans le droit de remonter 10 ans, 20 ans auparavant pour vérifier si toutes les questions auxquelles vous avez répondu étaient probantes. Alors, est-ce que les compagnies d'assurance, elles font pas ça? Elles font cette vérification, mais au moment de la soumission. Donc, ça veut dire qu'au jour où vous achetez votre hypothèque, au jour où vous prenez l'assurance, au jour où vous contractez cette police d'assurance-là, la compagnie va vérifier toutes vos habitudes de vie au moment de la soumission. Donc, il y aura certainement un examen médical, un examen d'urine, un examen de sang, un électrocardiogramme, à l'effort ou au repos. On va vérifier. Donc, c'est en connaissance de cause que vous allez signer. Absolument. C'est-à-dire que on va faire la vérification de ce que vous avez mentionné. Pour avoir l'assurance, on va faire cette vérification dès le départ. Et la période pour que la compagnie puisse revenir sur votre déclaration n'est que de 2 ans. Donc ça veut dire que si un événement dans les 2 premières années, un décès par exemple dans les 2 premières années, elle peut vérifier pendant 2 ans, mais au-delà de 2 ans, on n'est plus dans cette période d'incontestabilité. Donc ça veut dire qu'après 2 ans, même si un décès dans 10 ans ou dans 20 ans, ce sera généralement une vérification sommaire de ce que vous aviez mentionné, ou directement la compagnie, on voit des chèques de réclamation dans la semaine, parce qu'on demande juste le certificat de décès. Donc la banque, en gros, peut revenir 20 ans avant. La compagnie d'assurance, elle a que 2 ans. C'est que dans les 2 premières années. Donc c'est une tranquillité, en termes de tranquillité d'esprit, incomparable
par rapport à lorsque vous prenez votre assurance hypothécaire directement auprès de votre institution. Donc, ça clôture ma chronique. Donc, si vous avez d'autres informations que vous souhaitez obtenir, n'hésitez pas à me contacter dans le 514-503-5815. Je répète, 514-503-5815. Voilà, merci Maître Laïsa. Merci Jean-Numa. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. InTexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, intexto.ca, sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Le rendez-vous de tous les matins et puis on est sur toutes les plateformes, Jean-Numa. Oui, il est 7h40. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville sur Facebook. On sera sur WhatsApp et sur YouTube également. Ouais. En Haïti, l'interpellation. Jacques-Guy Lafontaine a été mis hier en état d'interpellation continue. Ça veut dire que la séance d'hier a avorté. Ça, c'est la nouvelle. Les députés de la minorité n'ont pas eu la possibilité de poser leurs questions à Jacques-Guy Lafontaine. Pourquoi? C'est une histoire de décharge pour au moins 5 ministres qui l'accompagnaient. Le bloc majoritaire, en tout cas, il y a le bloc majoritaire qui a adressé une lettre au président de la Chambre, Gary Bodo, pour lui dire... Ah non, le bloc minoritaire, disons, en tout cas, il y a une lettre qui a été adressée au président de la Chambre pour attirer son attention sur le fait que certains députés n'ont pas obtenu des charges et qu'il faudrait que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif fasse quelque chose. Et sur la base de ça, Gary Bodo a décidé de lever séance et de placer Jacques-Guy Lafontaine en situation d'interpellation continue. C'est spécial, ça. Moi, je n'ai jamais entendu ça. En tout cas, on va l'écouter. Le gouvernement n'a pas droit d'interpeller un parti. Donc, c'est l'ensemble du gouvernement qui a été interpellé. Donc, nous, le séance-là, donc, nous allons reconvoquer encore l'autre séance d'interpellation. C'est une lettre que j'ai reçue hier soir, disons à 5h de l'après-midi. Donc, il a fallu, par exemple, que j'organise une conférence des présidents que je ne pouvais pas organiser. Donc, j'ai dû donner lecture à la lettre par devant l'Assemblée. Donc, il m'a également permis de prendre une décision. Malheureusement, non, c'est un groupe de députés, mais il faut dire aussi que la Constitution reconnaît à chaque député de pouvoir jouir de ses prérogatives. Donc, ce sont des informations judicieuses, des informations importantes qui nous ont été communiquées par la Cour des comptes. Maintenant, il revient à une commission spéciale d'analyser ces informations. Donc, ceci va être fait au moment opportun. Maintenant, je vais m'entretenir avec les présidents du bloc pour nous connaître combien de jours il y a besoin pour analyser le dossier 4 ministères. Voilà, précision, précision, c'est la Cour supérieure des comptes qui a adressé la lettre. Oui, absolument. Et non les députés, que ce soit du bloc minoritaire ou majoritaire. Donc, ce qui fait que Gary Bodo a dû lever séance et placer Jacques-Guy Lafontaine en situation d'interpellation continue. Ouais. On reste au Parlement, Jean-Numa. Jean-Renel sénateur, déplore l'absence de la majorité, de la plupart des sénateurs depuis le début de la Coupe du Monde. Et il appelle ces sénateurs justement à venir au Parlement, au Sénat, surtout le Sénat qui siège en permanence, comme vous le savez. Les sénateurs ne prennent jamais de vacances en tant que tels. À n'importe quel moment, les sénateurs peuvent siéger. Ça, c'est le principe, c'est le règlement au niveau du Parlement. Et il arrive que depuis la Coupe du Monde, comme tu l'as souligné, il y a énormément de sénateurs. Il y a à peu près 4 ou 5, selon Jean-Renel Sénatus, qui viennent au Parlement en salle de séance. Mais avec 4 ou 5 sénateurs, on ne peut pas, on n'a pas quorum. Et il déplore cet état de fait. Et depuis que les bagailles de Coupe du Monde ont commencé là, les sénateurs n'ont pas vu de travail. Même des sénateurs, ils ont un petit groupe, 4, 5, 6 sénateurs, qui toujours fait effort. Chaque jour, ils sont là. Il y a un sénateur qui bat pour garder ses commissions de travail, mais c'est avec un pile de difficultés pour joindre 16 sénateurs pour faire un quorum. Et depuis Coupe du Monde, par exemple, il y a 11 séances qui est possible, malgré tout effort que le président Lambert lui-même la bat pour le faire, à écrit pour venir, mais il n'est pas venu. Mais moi-même,
m'écrit là parce que je suis père de famille. Père de famille que moi-même, ma petite moi à madame moi manger, je veux pas manger que je travaille pour lui, à comprendre que je travaille pour lui. Mais si je un manque de respect envers les gens qui votent nous comme sénateurs. Parce que si nous, c'est 29 sénateurs sous près de 15 millions d'habitants, ça veut dire que c'est des privilégiés que nous. Nous gagnons des privilèges de l'État que nous avons choisi, nous gagnons salaire que nous recevons. L'État mettait disponible pour nous des agents de sécurité, les mettait des bureaux pour nous disponibles pour nous travailler. Malheureusement, mes chers collègues, mes honorables collègues, ils n'ont pas mis pied dans le Sénat. Voilà. Et cette réalité a des conséquences évidemment sur beaucoup de dossiers, particulièrement celui du Petro-Caribé. Justement, les parlementaires voulaient avoir un rapport de la Cour supérieure des comptes par rapport à cette réalité. C'est surtout Jean-René Senatus, qui dirige la commission justice et sécurité, qui voudrait avoir plus d'informations sur quand, par exemple, la Cour supérieure des comptes va rendre public son rapport son avis sur le rapport de Petro-Caribé. Et cette lettre-là, déjà écrite, ne peut pas être acheminée à la Cour supérieure des comptes, selon Jean-René Senatus, toujours à cause de cette situation. Mais encore, cette question de Coupe du Monde qui fait nous bloquer, nous pas qu'avouer d'être là, aller, et nous n'avons pas connaître, c'est oublié tant de Coupe du Monde, pour demander à monsieur, dame, au niveau de la Cour supérieure des comptes, pour un état des lieux d'avancement du dossier Petro-Caribé. Mais pour le présent moment, je n'ai pas d'informations. Mais la Cour des comptes a annoncé que pour une commission d'experts, ou pas qu'on a des détails sur ça, ou pas consulter nous dans le Sénat? Non, aucune information, sauf j'attends que le travail reprenne au niveau du Sénat. Et avec le travail reprenne, moi-même, m'a demandé pour moi un rapport sur ça. Parce que la Cour supérieure des comptes, c'est le bras technique du Sénat de la République. Donc, par conséquent, moi-même, m'attends pour un rapport express qui va permettre nos tableaux. En attendant le rapport, enfin, le ministre de l'économie et des finances, Jean-Hubert Fritz-Alix Patrick Salomon, a déposé le budget rectificatif 2018-2019 enfin au Parlement. Imagine-toi, c'est au moment de la convocation, de l'interpellation. Ils ont voulu, ils se sont empressés pour aller déposer ça, le budget rectificatif, et ainsi que le budget 2018-2019. Alors, 2018-2019, le budget rectificatif ainsi que les deux, là, ça totalise 156 milliards de gourdes. On parlait de 144 milliards à peu près avant. Et on a interrogé le ministre sur où est-ce que vous allez chercher ça? Est-ce que c'est au niveau de la suspension, l'arrêt de la subvention de l'essence? Dans quel secteur vous allez chercher ça? Mais écoutez la réponse du ministre des Finances. Le budget qui a été anticipé, il était trop faible. Donc, nous obligés d'un rajout significatif pour le ministère des Affaires étrangères et des cultes. Mais il y a le ministère de la Justice, il y a des auxiliaires de justice dans le ministère de la Justice, notamment les huissiers et les greffiers. Donc, il y a un ajustement bon côté ça pour permettre que yo assumer responsabilité ça. Et puis il y a un poursuite toute notre activité. Dans le cas rectificatif là, est-ce que nous augmentons sur 144 milliards, nous diminuons? Si nous augmentons, qui côté nous à chercher comme ça? Et nous allons chercher le plusieurs côtés. Nous augmentons ou non? Nous augmentons. Combien passé? Et combien? C'est 156, je crois. Autour de 156 milliards de francs. Comme ça. Bon, nous prenons en particulier, là, nous avons un effort que nous avons fait, notamment en ce qui a trait au foncier. Foncier, ça veut dire moun qui gen kay, et particulièrement foncier et dans le littoral, moun qui gen kay bon en mer. Et ensuite, et ceci, hormis les villages pêcheurs pas la donne. Vous comprenez, mais c'est plus les résidences secondaires au bord de la mer. Et nous gagnons et tout effort que nous avons fait, le renforcement contrôle douanier, pour nous assurer le resserrement des frontières, pour limiter et éliminer progressivement tout aspect contrebande. Nous pas connaît problème monter ou descendre gaz, nous connaissons un décret 95 qui fixait qui genre nous doit appliquer prix produits pétroliers à la pompe. Donc si la montée ou baisser,
c'est l'homme gardé par rapport à sa loi dit que ma nous pas dans subvention, nous pas dans subvention, ni nous pas demander moun subvention. Voilà, le ministre haïtien des Finances qui parlait à la fin de la subvention du prix de l'essence à la pompe en Haïti. Et justement, restons dans l'économie, dans le budget ou le PIB national qui est soutenu par la diaspora à plus de 30%, selon Jovenel Moïse, peut-être plus, si on considère les transferts informels. Parce qu'on ne connaît pas la quantité d'argent de manière informelle dans des enveloppes brunes qu'on envoie en Haïti. Et donc l'économie, c'est dire Émile estime il estime très important l'apport de la diaspora. Absolument. Dans la stabilité du taux d'échange ou pour dans l'évitement d'une catastrophe, si vous voulez. Parce que selon lui, actuellement, la gourde, c'est 68 gourdes pour $1. Et selon lui, ça aurait pu être 100 gourdes ou sinon plus, sans le transfert de la diaspora. Parce que les autres facteurs qui devraient aider, quand la gourde se déprécie par rapport au dollar, c'est parce que les autres facteurs dans l'économie haïtienne, comme l'exportation, par exemple, on importe beaucoup plus, comme l'exportation et bien d'autres facteurs ne sont pas réunis. Or, un seul facteur qui est constant à chaque fois, c'est le transfert de la diaspora. Absolument. Et c'est ça qui permet, selon Edgar Emile, de maintenir une situation plus ou moins acceptable et puis qu'on n'arrive pas à la catastrophe par moment. Chaque fois que le dollar monte, c'est parce que pas gain assez de dollars qui fait le monter. C'est gain assez, il pas monter comme ça. Et pas gain assez, c'est parce que raison tout à fait gain, il n'a pas marché. D'abord, nous pas gain assez exportation dans le pays, il n'est pas assez substantiel par rapport à l'importation. Pas gain assez investissement étranger, pas gain assez touristes qui viennent, et pas gain assez prêts et d'aide donc qui fait à l'économie. Et cinquièmement, c'est le petit côté nous fait note, nous passer moi et nous, c'est la question de transfert d'argent. Donc, sur 5 principales sources de devises que nous gagnons en économie, c'est cette diaspora qui toujours a augmenté les mêmes. Donc, l'autre chose, pas au rendez-vous. C'est-à-dire que c'est pas aucun secret que n'a pas attendu que groupe bras stable et même les BRH a fait intervention qui quand même aidé pour le ralentir rythme de dépréciation, mais pas qu'à résoudre le problème dans lui-même parce que, encore une fois, les fondamentaux pas répondre. Donc, ça, c'est quand même l'explication que nous sommes capables d'être sous rapport question dollar là et avec Québec à Blanc en cas où. On va parler de l'éducation maintenant. Oui, absolument, parce qu'aujourd'hui, on est vendredi, quoi. C'est la dernière journée des examens du baccalauréat. Et il y a un fait particulier avec les élèves soit handicapés, à mobilité réduite, aveugles ou des choses comme ça. Le ministère de l'Éducation nationale, depuis quelques années, prend en compte la situation de ces Haïtiens-là, de ces jeunes, et qui vont subir les examens au baccalauréat. Et vous savez quoi? D'année en année, c'est souvent 100% de réussite pour ces jeunes-là. Vous vous souvenez, vous avez vu peut-être passer sur les réseaux sociaux, sur Facebook, cette histoire-là d'un jeune qui prétextait qu'il avait reçu un coup de pierre à l'oreille. J'ai vu ça. Et qui s'est mis un pansement à l'oreille, mais avec un Bluetooth. Oui, il y avait un Bluetooth où il écoutait quelqu'un qui lui disait quoi écrire parce qu'il n'était pas capable de répondre adéquatement aux questions posées à l'examen. Eh bien, non, ces gens-là, soit ils sont des sourds, ces jeunes-là, des aveugles, ou ils sont des jeunes à mobilité réduite, donc qui ne peuvent pas utiliser ça ou voir, apporter des copies avec eux. Non, ça vient de leur tête, là. Écoutons le ministre de l'Éducation. Nous avons songé l'année passée dans l'examen baccalauréat, il y a 100% de monde qui est passé sous muet dans l'examen. Or, dans le ministère de l'Éducation nationale, non seulement nous gagnons une prise en charge globale pour tout le monde à mobilité réduite, tout élève, et en même temps, tout, nous dans le cadre d'une éducation inclusive de qualité. Je dis partout dans le monde, pas qu'à de discrimination, tout le monde c'est monde qui a mobilité réduite ou bien monde qui n'a aucun handicap, il faut montrer que tout ont la même valeur devant nous. Parce que c'est responsabilité nous. Donc ça montre que et tout l'autre candidat qui là autour qui a composé là et nous nous passer dans tout centre, dans centre côté nous les monde normal qui a composé, nous la différence. Parce que nous tous nous regardons là, nous gens qui
proposé, c'est individuellement. Il a proposé pour compte. Il a mis ça au connaît seulement. Alors que dans l'autre cas, dans l'autre centre nous passé, quand nous dit moun normal, nous avons des gens qui ont tentative copier, gain ça au Kembe qui vient avec poule, mais là lui-même grand pile là même si tu as vu il va jamais venir avec poule. Honnête, ici Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa au Parlement canadien à Ottawa. C'est mon lacaille. Mon bureau vous offre des services gratuits. Par exemple, pour vos problèmes avec un ministère fédéral, immigration, revenus, assurance emploi, pension, si vous habitez à Montréal-Nord dans le comté de Bourassa, appelez pour prendre rendez-vous au 514-323-1212 à Véomap-Maché. Fondation Fabienne Cola vous invite au 12e festival Haïti en folie du 25 au 29 juillet avec Dany Laferrière, gastronomie, artisanat, spectacle gratuit d'Emeline Michel, Bitova et Emmanuel Oba, Fabrice Rousier, Wesley, défilé rara, rap créole et plus de 100 artistes. Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 25 au 29 juillet au quartier des spectacles à Parc La Fontaine et la Grande Bibliothèque. Info haïtienfolie.com. Supporté par Banque TD, Patrimoine canadien, Centre des viandes FIA Senza, Magnus Poirier, Ville de Montréal et Rombard Mancourt. Attention, attention. Pour Repentigny et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Marché Casse-Croûte Le Ruilmar, situé au 263 boulevard Briand-Nord, coin l'Assomption. MC Cosmétiques et vêtements produits de beauté au 920 boulevard Iberville, suite 104, coin Beauchesne. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25$. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Eh bien, bonne journée, madame, messieurs. Hein, à la semaine prochaine. Oui, on ne commente même pas. On n'a pas le temps. À la semaine prochaine.